Léa n'était pas une fille comme les autres. Elle portait en elle un étrange pouvoir, aussi surprenant que lucratif. Chaque nuit, lorsqu'elle s'endormait profondément, son corps libérait des gaz qui, curieusement, faisaient jaillir des billets de banque tout autour d'elle. Ce phénomène, aussi absurde que magique, était devenu sa source de richesse. Grâce à ses paix nocturnes, Léa menait une vie confortable, mais à une seule condition, ne jamais dormir ailleurs que chez elle. Car selon une règle mystérieuse qu'elle seule comprenait, elle devait être la première à toucher l'argent généré pour désamorcer une énergie obscure qui y était liée. Un soir, emportée par l'amour et l'insouciance, Léa décida de passer la nuit chez son copain, Samuel. Elle oublia, dans l'élan de la passion, ce détail crucial. Au cœur de la nuit, alors que tout était calme, Léa se mit à émettre ces fameux gaz. Samuel, dérangé par le bruit, se réveilla en sursaut. Avant qu'il ne comprenne ce qui se passait, des liasses de billets jaillirent de sous les draps. Ébahi, il resta un moment figé, puis se mit à ramasser frénétiquement l'argent, les yeux brillants d'avidité, oubliant toute question de logique. Curieux et intrigué, il s'approcha lentement de Léa, encore profondément endormie, et s'aventura à renifler discrètement autour d'elle, espérant déclencher une nouvelle pluie de billets. Et comme par magie, cela fonctionna. L'argent recommença à pleuvoir. Fou de joie, Samuel cacha rapidement les billets sous l'oreiller. Mais quelques instants plus tard, Léa se réveilla. « Attends, je suis pas chez moi », murmura-t-elle en fronçant les sourcils. Puis, prise de panique, « Où est mon argent? Il devrait y avoir de l'argent partout à mon réveil. » Samuel, feignant l'innocence, répondit « Quel argent? Tu fais des rêves bizarres, toi ?»« Ne me mens pas, » répliqua-t-elle sèchement. « L'argent jaillit quand je dors, mais je suis la seule qui doit le toucher en premier, sinon ça devient dangereux. Je t'assure, ce n'est pas un jeu. » Samuel éclata de rire. « Attends, tu veux me faire croire que tu ponds de l'argent en dormant? T'as perdu la tête ou quoi ?» Léa s'approcha de lui, le regard soudain sérieux, presque sombre. « Je t'ai prévenu. Si tu as touché cet argent avant moi, tu pourrais en mourir. Je n'invente rien. C'est pour ça que je ne dors jamais ailleurs. Ce pouvoir n'est pas sans règle. » Le sourire de Samuel s'effaça aussitôt. Pris de panique, il souleva l'oreiller et remit fébrilement tout l'argent à Léa. « Tiens, tiens, je ne veux pas d'histoire, moi !» Léa ramassa calmement les billets, les plia soigneusement et les glissa dans son vêtement, satisfaite. « Voilà pourquoi on ne trahit pas les lois du sommeil magique, » dit-elle en quittant la chambre, le regard mystérieux. Samuel, lui, ne dormit plus de la nuit.